Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes mardi 7 janvier 2025. Bienvenue à mes fidèles de la RPA à ce journal dont voici les principaux titres. Le président Évariste Ndayishimiye a créé la société Sopebou pour couvrir les crimes économiques de la société Prestige, dont Angeline Ndayishimiye, la femme du président, est actionnaire. En moins de 5 jours, 2 femmes ont été tuées respectivement dans les provinces d'Ongozi et Ruyigi. La première a été retrouvée morte le matin de son lundi et la deuxième samedi dernier. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, vous parlerons également des habitants de la commune de Wusiga, en province d'Ongozi, qui dénoncent les menaces lancées par le secrétaire général du parti CNDD-FDD à l'endroit de ceux qui ne sont pas membres de ce parti. C'était lors d'une visite qu'il a effectuée lundi dernier dans cette province. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement. Ouvrons ce journal par la page gouvernance. Le président Évariste Ndayishimiye a menti au Burundi. Il a créé une société pétrolière fantôme, Sopebou, pour couvrir les crimes économiques liés aux activités de la société Prestige, dont sa femme est actionnaire. Les investigations de la RPA révèlent qu'après une année, seule la société Prestige a le mandat d'importer le carburant. Le point avec Josiane Muzaneza. Le rôle du gouvernement se limite à surveiller la distribution du carburant. Pour ce qui est de l'approvisionnement, la Sopebou a été créée pour ça. Et l'achat du carburant se fait en devise et non en francs burundais. C'est la voix du président Évariste Ndayishimiye lors de la conférence publique tenue à Bujumbura en date du 27 décembre 2024. Ce jour-là, il expliquait les mesures prises pour prévenir les crises répétitives du carburant au Burundi. Une année après la création de cette société, les enquêtes de la RPA révèlent qu'il s'agit plutôt d'une arnaque, car la société Sopebou n'est qu'un figurant dans le secteur pétrolier. Nos enquêtes confirment que la société Prestige, dont l'épouse du président Ndayishimiye est actionnaire, reste le seul mandataire à fournir le carburant au Burundi. Pour preuve, longtemps après la création de la Sopebou, la Banque centrale BRB a signé en faveur de la société d'Angeline Ndayubaha, première dame, une lettre de crédit numéro CD1-2024-N.Z sur demande de la société Prestige, ce qui est contraire à la loi des finances publiques, car seules les banques commerciales signent des lettres de crédit en faveur d'une société privée. Des sources portuaires tanzaniennes et nos sources au ministère des Finances à Bujumbura affirment que la société Prestige reste toujours le seul mandataire à fournir le carburant au Burundi, ce qui veut dire que la société Sopebou sert de couverture aux activités de Prestige. Le directeur général officiel de la société Prestige, Bonaventure Hakizimana, le patron des services des renseignements, le général Ildefonse Habarugema, ainsi que le chef de cabinet civil du président, le général Aloïse Sindaïhebura, profiterait de cette tricherie du président Ndayishimiye pour opérer d'autres crimes économiques via les surfacturations entre la Banque centrale et la société Prestige. Nous y reviendrons dans nos livraisons ultérieures. Merci Josiane Muzaneza. Un habitant de Bujumbura s'adresse au chef de l'État pour que sa sécurité et le droit à la propriété soient respectés. Frédéric Cabra accuse le Burundi de tenter de l'exproprier de sa parcelle située tout près du campus de l'Université du Burundi de Mutanga. Émile Nivasumba. Frédéric Kabga accuse les agents de l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, en collaboration avec l'administration locale et la police, de forcer l'entrée de sa propriété le 2 janvier dernier. Frédéric Kabga signale également avoir déposé une plainte chez le procureur général près de la cour d'appel de Bujumbura contre Proté Manirakiza pour destruction méchante et violation de domicile après que cet agent de l'Obuha est venu détruire le portail de sa propriété sans aucun mandat le 28 décembre dernier. Dans une lettre ouverte adressée au chef de l'État ce lundi, Frédéric Kabga précise que le ministère des Infrastructures, Équipements et Logements Sociaux refuse de se présenter devant la cour administrative et de fournir des bases légales pour la tentative de retrait de sa parcelle. Frédéric
Kabga demande au chef de l'État de faire cesser l'instrumentalisation des institutions publiques, de garantir l'impartialité de l'affaire judiciaire en cours auprès de la Cour administrative et la Cour d'appel de Bujumbura. Frédéric Kabga demande aussi au président Évariste Ndayishimiye de prendre des mesures pour garantir sa sécurité et celle de sa famille et de faire cesser les mesures illégales d'expropriation et de destruction de ses biens. Émile Nibasumba, en page de sécurité, un corps sans vie d'une femme a été retrouvé le matin de ce lundi sur la colline Ngoma, commune Gashikanoa de la province Ngozi. Nos sources à Gashikanoa indiquent que la victime aurait été tuée à coups de couteau. Les détails avec Emmanuel Ndayishimiye. Cette femme retrouvée morte est connue sous le prénom de Pascazi et est originaire de la colline Ngoma, commune Gashikanoa de la province Ngozi. Nos sources à Ngozi indiquent que dimanche soir, Pascazi avait partagé un verre avec deux amis dans un bistrot situé au niveau de la localité appelée Ndaro. La victime avait quitté l'audit bistrot aux environs de 20 heures. Son cadavre a été découvert le matin de ce lundi. Toujours nos sources à Gashikanoa, le corps de la victime montrait des signes qu'elle avait été poignardée à l'aide des couteaux au niveau des oreilles. Le conseiller de l'administrateur de la commune Gashikanoa, le nommé Filbert Misago, et le PJ de la commune Gashikanoa se sont rendus sur les lieux pour faire un constat, révèlent des sources locales. Ces dernières ajoutent que la population a été sidérée par la décision prise par les administratifs venus faire le constat, laquelle décision imposait un enterrement hâtif de la victime sans consentement de la famille. Cette dernière voulait que la victime soit d'abord acheminée à la morgue et que les enquêtes suivent. Nos sources indiquent qu'une personne a été arrêtée pour des raisons d'enquête. Nous avons essayé de joindre par téléphone Théophile Niyibizi, administrateur de la commune Gashikanoa, pour recueillir sa réaction, mais après une brève présentation, il s'est abstenu de tout commentaire. Toujours en page sécurité, notre cadavre d'une femme non identifiée a été découvert dans l'après-midi de ce samedi dernier au niveau d'une cimetière située sur la colline Ngarama, commune et province Ruyigi. Des sources locales indiquent que ce cadavre était dans un sac et avait commencé à se décomposer. Les mêmes sources font savoir également que la victime aurait été tuée dans un endroit inconnu et ses bourreaux sont venus jeter son cadavre sur la colline Ngarama. Les autorités administratives et la police ont procédé à l'inhumation de cette victime. Après une courte pause, passons à la page politique. RPA. Je vous le disais en titre, les habitants de la commune Busiga, située en province de Ngozi, déplorent les contributions dont ils ont été obligés de donner pour l'achat des cadeaux à offrir aux représentants du parti CNDD-FDD en province Butanyerera au cours d'une visite qu'il a effectuée dans cette localité ce lundi. En plus de cela, il dénonce les propos menaçants prononcés par l'audit responsable à l'endroit des habitants qui ne sont pas membres du parti CNDD-FDD. Le point avec Walter Kwizera. Une somme de 10 millions de francs burundais est le montant exigé à la population de la zone Erukecho en commune Busiga pour accueillir le secrétaire général du parti CNDD-FDD au niveau de la nouvelle province de Butanyerera, une visite que cette autorité a effectuée ce lundi 16 janvier 2025. Cet habitant indique que chaque citoyen ayant une activité génératrice de revenus devait impérativement contribuer. Ici, au centre Rukecho, lors de la visite de Ferdinand, responsable du parti CNDD-FDD au niveau provincial, on exigeait à la population une contribution de 10 millions. Les commerçants des boissons Braroudi devraient contribuer à hauteur d'1 million de francs burundais. Les boutiquiers ont été sommés de payer une somme de 2 millions. Il y a même un grand commerçant nommé Marcien Dabagilile qui a été contraint de payer 1 million, tandis que son voisin, prénommé Pacifique, a payé 500 000 francs burundais. Donc, tous ces commerçants se sont mis ensemble pour rassembler ce montant. Certains ont donné 70 000, d'autres 80 000 pour atteindre ce montant exigé, de même que les coopératives
présente ici à Ngozi. La population se demande ce qui va arriver le jour où le secrétaire général de ce parti va visiter cette commune. La population ne comprend pas ce qui se passe pour le moment. Ce qui a énervé le plus ces habitants de la zone Erukecho, c'est qu'ils attendaient à ce que ce visiteur trouve des solutions pour les différents problèmes qui les hantent, mais à leur grande surprise, ce dernier les a plutôt insultés et a proféré des menaces à l'endroit de tous ceux qui ne sont pas membres du parti présidentiel. Quand le responsable du parti CNDD-FDD au niveau provincial est arrivé en zone Rukecho, aucun discours paisible n'a été prononcé. Ces autorités n'ont fait qu'intimider et semer la terreur à l'encontre de ceux qui ne sont pas membres du parti CNDD-FDD. Ils ont ajouté qu'ils sont venus juste pour voir si les non-partisans du CNDD-FDD ont accepté d'adhérer au parti au pouvoir. Il a dit qu'il pleuve ou qu'il neige, le parti CNDD-FDD va gagner les élections. Au cas contraire, il a clamé haut et fort que les opposants le paieront très cher. Actuellement, la peur ne fait qu'augmenter au sein de la population de la zone Erukecho, surtout les non-partisans du parti au pouvoir, depuis la visite de ce responsable du parti CNDD-FDD au niveau provincial. Contacté à ce propos par la rédaction de la RPA, le gouverneur de la province Butanyerera s'est gardé de tout commentaire. Merci Walter Kwizela. Il est difficile de trouver actuellement une station-service qui possède du carburant de type essence à mairie de Bujumbura. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA parmi les citadins indiquent qu'au niveau des stations-service, ils se remarquent un peu de mazout. Pour obtenir de l'essence, nos sources font savoir qu'ils sont obligés de s'approvisionner au marché noir à des prix exorbitants. Le point avec Rémi Ndelagakura. Le carburant du type essence est difficile à trouver au niveau de différentes stations-service à mairie de Bujumbura. Les citoyens dont nous nous sommes entretenus nous ont indiqué que les stations qui possèdent du carburant, non seulement que le prix de mazout témoignage dans l'un d'entre eux. Le carburant de type essence n'est disponible dans aucune station-service ici en mairie de Bujumbura. Même le feu de mazout disponible est distribué aux véhicules du gouvernement et des ONG. La situation est vraiment compliquée. Les conséquences qui résultent de cette situation sont nombreuses durant cette période à laquelle les activités scolaires ont démarré. Des difficultés liées au manque de transport se remarque non seulement chez les élèves, mais aussi chez ceux qui effectuent leur métier au centre-ville de mairie de Bujumbura. Nos sources révèlent également que le seul approvisionnement en essence possible se font au marché noir. Là-bas, ce carburant est vendu à des prix exorbitants. Au marché noir, le bidon de 20 litres se vend à une somme comprise entre 250 et 280 000 francs burundais. C'est vraiment problématique et nous ne voyons pas comment nous allons survivre avec cette situation. Ainsi, ces citadins demandent aux dirigeants du pays de trouver une solution pérenne à la problématique persistante du manque du carburant. La rédaction de la RPA a cherché à joindre par téléphone Ibrahim Ouizeye, ministre de l'Énergie, pour recueillir sa réaction, mais en vain. Merci à toi Rémi Ndelagakura et c'est ce reportage que nous mettons fin au journal en français de ce mardi 7 janvier 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nuzima. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.